Bonjour tout le monde! J'espère que vous vous portez bien ce matin. Je suis contente de voir que vous voulez vous connecter pour faire un yoga accessible à tous. Aujourd'hui, on va travailler un peu plus en asymétrie, un côté à la fois. On va vraiment prendre le temps de délier nos membres et nos articulations. Je vous invite à aller voir la publication ancrée sur la page de mongymenligne.com. Ils font tirer 4 programmes d'entraînement. Je m'appelle Marianne. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Déjà, on va essayer de démystifier un peu le yoga. Aujourd'hui, on ne se tient pas sur la tête, on ne fait pas de posture avancée non plus. J'ai vraiment choisi quelque chose qui était accessible à tous, juste pour se faire du bien, prendre du temps pour soi, prendre le temps de respirer, délier nos articulations, puis se sentir bien après. Fait que si vous vous sentez prêt, on va commencer ça. Donc, je vous invite à vous installer dans une posture assise qui est confortable pour vous. C'est-à-dire, moi, je m'installe souvent vraiment en indien. C'est là que je suis le plus confortable. Vous pouvez avoir les jambes croisées, vous pouvez avoir les jambes allongées. Vous pouvez placer un coussin sous les fesses si vous désirez pour soulever les hanches, tant que vous soyez à l'aise, confortable, bien, avec le dos bien allongé. Je vous invite à fermer les yeux et prendre quelques respirations ici. Des respirations naturelles, essayez pas de les allonger, de modifier votre souffle. Juste prendre conscience de votre respiration. Aussi prendre le temps de sortir de votre tête pour entrer dans votre corps, dans votre cœur. Et au fil des expirations, essayez d'allonger un peu plus le souffle, de le ralentir. Trouvez une belle respiration profonde, lente et fluide. Je vous invite à rester connecté avec cette respiration lente et fluide et la maintenir tout au long de la séance. À la prochaine inspiration, soulevez les épaules. À l'expiration, roulez-les vers l'arrière, vers le bas. Soulevez le bras droit, allez le déposer sur l'oreille gauche et laissez doucement tomber la tête vers la droite. Donc, on va juste ajouter un poids supplémentaire sur notre oreille. On ne veut pas tirer la tête, juste pour avoir un peu plus d'étirement dans notre cou. Doucement, vous pouvez fléchir votre poignet gauche et éloigner un peu le bras de vous. Et à l'expiration, rapprochez-le. Ressentez chaque mouvement, ressentez où ça tire, où ça travaille. À la prochaine expiration, retirez doucement la main et ramenez la tête au centre. Inspirez, soulevez les épaules. Expirez, roulez vers l'arrière, vers le bas. Soulevez la main gauche, allez la déposer sur l'oreille droite et laissez tomber la tête doucement vers la gauche. Profitez de l'étirement dans le cou, dans l'épaule. Peut-être fléchir le poignet droit pour doucement éloigner le bras de soi et le rapprocher au rythme de notre respiration. Doucement relâchez le bras. Ramenez la tête au centre. Tracez quelques demi-cercles, laissez aller les dernières tensions dans la nuque.
revenez au centre. À l'inspiration, soulevez le bras droit. Expirez, étirement latéral. Et si on veut garder les deux fesses collées au sol, n'hésitez pas aussi à plier votre coude gauche pour faire de l'espace dans votre cou avec l'épaule gauche. À la prochaine expiration, amenez la main droite vers le sol, une petite torsion avec le dos. Inspirez, remontez en étirement latéral. Expirez, petite torsion. Inspirez, revenez en étirement latéral. Expirez, torsion. Et revenez en étirement latéral. À l'expiration, remontez dos droit. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, étirement latéral. Encore une fois, on garde les deux fesses bien collées au sol. Faites de l'espace dans votre cou du côté droit. À l'expiration, amenez la main gauche vers le sol, petite torsion du dos. Inspirez, remontez en étirement latéral. Expirez, torsion. Inspirez, remontez. Expirez, torsion. Inspirez, revenez en étirement latéral. Et revenez tout doucement, dos droit. Allongez le bras droit devant vous. Placez le coude gauche dans le coude droit. Ici, c'est selon ce qui est disponible pour vous ce matin. Peut-être que ça va être les mains aux épaules, ou peut-être qu'on va entortiller les bras dans la posture de l'aigle. Gardez les coudes à la hauteur des épaules. Et à l'expiration, torsion à droite. Revenez tout doucement au centre et déliez les bras. Pour faire l'autre côté, on allonge le bras gauche devant, coude droit dans le coude gauche, peut-être les mains aux épaules, peut-être les bras de la posture de l'aigle, ce qui vous convient. Et à l'expiration, torsion à gauche. Revenez doucement au centre et déliez les bras. Donc, on a les jambes probablement croisées. Si les jambes sont allongées, laissez faire le commentaire que je vais vous faire présentement. Si vos jambes sont croisées, on les change pour amener un petit peu d'inconfort. Une fois installé, à l'inspiration, levez le bras droit. Et on va tirer la main vers le ciel le plus possible. Gardez l'épaule gauche bien détendue. Et expirez, relâchez l'épaule. Inspirez, tirez le bras vers le ciel, levez l'épaule. Expirez, relâchez l'épaule. Encore une fois. Inspire, on tire vers le ciel. On garde notre côté gauche complètement détendu. Et à l'expiration, relâchez, redéposez doucement le bras droit. Prenez un instant ici, observez la différence entre les deux épaules, comment vous vous sentez. À la prochaine inspiration, on fait le côté gauche, levez le bras. On garde le côté droit complètement détendu. Inspirez, tirez le bras vers le ciel, levez l'épaule. À l'expire, on dépose. Inspirez, levez le bras gauche, on garde le côté droit détendu. Expirez, déposez. Encore une fois, à l'inspire, on tire le bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Et redéposez, le bras gauche. On observe les deux épaules comme on sent. Et on va allonger les jambes devant soi. Fléchissez le genou droit. Allez croiser la jambe droite par-dessus la gauche. On enlace le genou droit avec le bras gauche et on dépose le bras droit derrière soi. Donc ici, on va avoir le dos bien allongé. Et à l'expiration, avec le haut du dos et le regard, on fait une torsion vers notre épaule droite.
la prochaine inspiration, revenez doucement au centre. Pour changer de côté, croisez la jambe gauche par-dessus la droite. On enlace avec le bras droit, déposez la main gauche derrière vous, le dos bien allongé. Et à l'expiration, torsion vers l'épaule gauche. Et à l'inspiration, revenez au centre. On va aller s'installer dans la posture de l'enfant. Donc, on est, si vous voulez vous installer, on commence à 4 pattes, si vous ne l'avez jamais fait. On part d'un 4 pattes. N'hésitez pas à faire plus d'espace entre vos genoux pour avoir plus d'espace pour votre corps, entre vos jambes. Gardez les gros orteils collés ensemble. Et dans la posture de l'enfant, on va porter les hanches vers les talons et le front au sol. Dans cette posture, on essaie de délier complètement le bas du dos, de laisser aller le poids de nos hanches vers nos talons. À la prochaine inspiration, remontez à 4 pattes. On va aller chercher la posture la plus neutre possible, donc les genoux directement sous les hanches. Les poignets sous les épaules. On veut avoir les doigts bien écartés pour avoir plus de support. Les index qui pointent vers l'avant. Si on veut engager nos abdominaux, on ne veut pas laisser aller le poids du corps vers le sol. On va avoir un dos bien neutre. À l'expiration, on va basculer le bassin, puis une vertèbre à la fois, aller chercher un dos rond. Inspirez, revenez dos droit, on garde les abdominaux engagés. Expirez, basculez le bassin, dos rond. Inspirez, revenez dos droit. Expirez, basculez le bassin, dos rond. Inspirez, revenez dos droit. À l'expire, on amène les hanches vers les talons, posture de l'enfant. Inspirez, remontez 4 pattes. Engagez les orteils ici. À l'expiration, on va soulever les hanches vers un chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est important d'avoir le dos bien allongé, les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas de notre dos. On n'est même pas obligé d'allonger les jambes au complet. Si on est capable de garder notre dos bien droit et nos épaules détendues, là, on peut allonger les jambes. Et à l'expiration, on redépose les genoux. Posture de l'enfant. Inspirez, remontez 4 pattes. Engagez les orteils à l'expiration. Soulevez les hanches, chien tête en bas. Inspirez, déposez les genoux. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, 4 pattes. Engagez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Déposez les genoux. Et à l'expiration, posture de l'enfant. À l'inspiration, on remonte à 4 pattes. Prenez le temps de vous placer dans la posture neutre. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, les abdominaux engagés. Allongez la jambe droite derrière. Regardez un point focal, allongez le bras gauche. À l'expiration, ramenez le genou et le coude vers le ventre. Faites un petit dos rond. Inspirez, allongez, gardez les abdominaux engagés. Expirez, genou et coude vers le ventre, dos rond. Inspirez, allongez. Expirez encore une fois, genou et coude vers le ventre, dos rond. Inspirez, allongez. Et doucement, redéposez. Prenez le temps de revenir neutre, les abdominaux engagés pour allonger la jambe gauche et le bras droit.
trouvez votre stabilité. Et à l'expiration, genoux et coudes vers le ventre, dos rond. Inspirez, allongez, dos droit. Expirez vers le ventre, dos rond. Inspirez, allongez, dos droit. Expirez, genoux et coudes vers le ventre, dos rond. Allongez, dos droit. Et revenez quatre pattes. Engagez les orteils à l'expiration. Chien tête en bas. On lève les hanches. À l'inspiration, regardez entre vos mains. Et à l'expiration, faites des petits pas vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez relâcher le sol. Vous tenir sur vos deux pieds. Gardez vos genoux légèrement fléchis. Laissez complètement aller le poids de la tête et des bras. Si vous le désirez, peut-être bercer un peu d'un côté de l'autre. Toujours les genoux légèrement fléchis. Gardez le menton vers le cou. À votre prochaine inspiration, déroulez. Prenez le temps, une vertèbre à la fois. Une fois relevé, on va placer nos pieds parallèles. À l'inspiration, levez les bras. À l'expiration, on fait une torsion vers la droite. On essaie d'y aller avec le haut de notre dos. Les deux os des hanches sont vers l'avant. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, torsion à gauche. On garde les deux os des hanches vers l'avant. Inspirez au centre. Expirez, torsion à droite. Inspirez au centre. Expirez, torsion à gauche. Inspirez au centre. Encore une fois de chaque côté, à l'expire, torsion à droite, les deux os des hanches vers l'avant. Et au centre. Expirez, torsion à gauche. Inspirez au centre. Et relâchez doucement les bras. Toujours les pieds parallèles. Ici, on va regarder quelque chose qui ne bouge pas. Moi, je suis bien fan des prises électriques dans ces situations-là. Donc, on regarde un objet qui ne bouge pas pour s'aider avec notre équilibre. À l'inspiration, on lève sur la pointe des orteils. Levez les bras dans les airs. Ici, je sais qu'on a tendance à aller porter le poids vers l'extérieur de nos pieds, mais on veut vraiment le ramener vers les gros orteils. À l'expiration, on va redescendre avec le plus de retenue possible, comme si on écrasait des grosses guimauves avec nos talons. On veut y aller vraiment lentement et avec retenue. Inspirez, levez sur la pointe des orteils, levez les bras. Expirez, on redépose avec retenue le plus possible. Gardez la ceinture transverse engagée. Donc, c'est vos abdominaux profonds, ce qui vous permet de vous tenir droit. On l'engage pour nous aider à rester en équilibre. Inspire, on lève. À l'expire, on redescend avec retenue. Une dernière fois. Inspirez, levez. Et à l'expire, on redescend avec retenue. On va porter les bras devant nous, encore une fois sur la pointe des orteils. À l'inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules. Expirez sur place. À l'inspiration, on allonge le bras droit vers le ciel. Expirez, ramenez-le devant vous, toujours sur la pointe des orteils. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, ramenez devant vous. Inspirez, bras droit. Expirez, ramenez devant vous. Inspirez, bras gauche. Ramenez devant vous. Essayez de garder le poids vers les orteils. Inspirez, levez le bras droit. Et ramenez devant vous. Peut-être que vous avez les dents un peu serrées. Là. Relâchez la mâchoire. Inspirez, bras gauche. Ramenez devant vous. On inspire sur place, toujours sur la pointe des orteils. Et à l'expire, avec retenue, on essaye de descendre lentement. Bougez un peu les chevilles, les mollets. Peut-être que vous avez les chevilles un petit peu en feu présentement. C'est correct.
On va s'installer au bout de notre tapis. Aujourd'hui, on va faire la salutation à la lune, qui est vraiment excellente pour travailler en asymétrie, travailler un côté à la fois. Donc, je vous invite à vous installer au bout de votre tapis, les pieds parallèles toujours. À l'inspiration, levez les bras. Ici, on va joindre les doigts, les index vers le plafond, soulever les épaules le plus possible. À l'expiration, étirement latéral. Vers la gauche, on va presser le pied droit dans le sol, pardon. Inspirez au centre. Expirez, étirement latéral à droite, on presse le pied gauche dans le sol. Inspirez au centre. À l'expiration, on fait un grand pas sur le côté et une flexion avant. Laissez aller le poids de la tête. Inspirez, remontez. On va vers la posture de la déesse. Donc, on va rentrer les talons vers le centre. La déesse n'est pas un squat, on ne veut pas sortir nos fesses. Quand on descend, on veut fondre le coccyx vers le sol, pousser les genoux vers les petits orteils, le dos bien allongé, les coudes à la hauteur des épaules. Posture de la déesse. À l'inspiration, allongez les jambes, allongez les bras sur le côté. On tourne les orteils du pied gauche vers le bout du tapis, reculez un peu le talon droit, fléchissez votre genou gauche, guerrier 2. On va avoir les bras à la même hauteur devant-derrière, on regarde vers notre main gauche. De manière naturelle, votre genou va être vers l'intérieur. Poussez-le vers le petit orteil pour un beau guerrier 2 bien stable. À l'expiration, engagez les abdominaux obliques, on descend vers notre jambe gauche, bras droit vers le ciel, comme si votre dos était collé au mur, angle de côté. Engagez les abdominaux à l'inspiration, remontez le tronc, guerrier 2. Toujours le genou vers le petit orteil. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. À l'inspiration, on va vers l'arrière, guerrier renversé. Expirez, revenez, guerrier 2. À l'inspiration, allongez le genou gauche, on sort les hanches à droite et encore comme si on était collé sur un mur, on descend vers notre jambe gauche dans la posture du triangle. Engagez les abdominaux à l'inspiration. Remontez. On amène les deux pieds qui pointent vers l'avant. Amenez aussi les bras devant vous. À l'expiration, on va fléchir notre genou gauche, sortir les fesses. À l'inspire, il faut remonter. Allez pas trop bas. À l'expiration, on descend. Engagez les fessiers. Inspirez, remontez. Expire, descend. Engagez les fessiers, remontez. Expire, descend. Engagez les fessiers, remontez. Soulevez les bras, les doigts ensemble, les index vers le plafond. On referme le pied droit. Soulevez les épaules le plus possible. Et à l'expiration, ramenez les mains au cœur. Inspirez, levez les bras, enlacez les doigts. Les index vers le plafond, on lève les épaules. Expirez, étirement latéral vers la droite, poussez le pied gauche dans le sol. Inspirez au centre. Expirez, étirement latéral, on presse le pied droit dans le sol. Inspirez au centre. À l'expire, on fait un grand pas sur le côté et une flexion avant. Laissez aller le poids de la tête. Inspirez, remontez au complet. Entrez les talons vers le centre, vers la posture de la déesse. On fend le coccyx vers le sol en descendant. À l'expire, poussez les genoux vers les petits orteils, les coudes à la hauteur des épaules. Déesse. Inspirez, allongez les jambes, les bras à la même hauteur devant, derrière. On tourne les orteils du pied droit vers le bout du tapis. Reculez un peu le talon gauche. Et on fléchit le genou droit. On le pousse vers le petit orteil. Guerrier 2. À l'expiration, engagez les obliques. Doucement, on descend vers notre jambe droite, bras gauche vers le ciel. Angle de côté. Engagez les abdominaux. Revenez. Guerrier 2. Les bras à la même hauteur devant, derrière. On pousse le genou vers le petit orteil. Tournez la paume de main vers le ciel. Inspirez. Guerrier renversé. Expirez. Revenez. Guerrier 2.
Allongez votre genou droit, sortez les hanches à gauche. Et comme si vous étiez collé au mur, on descend vers notre jambe dans la posture du triangle. Et remontez. On amène les deux pieds qui pointent vers l'avant, les bras aussi. Cette fois-ci, on va plier la jambe droite en sortant les fesses. À l'expire, on descend. Engagez les fessiers, remontez. Expire, descend. Engagez les fessiers, remontez. Toujours avec la jambe droite, descend. Engagez les fessiers, remontez. On allonge les bras et on referme la jambe gauche. Soulevez les épaules. Expirez, ramenez les mains au cœur. On le fait encore une fois de chaque côté. Inspirez, levez les bras. Enlacez les doigts, soulevez les épaules. Expirez, étirement latéral à gauche, on presse le pied droit dans le sol. Inspirez au centre. Expirez, étirement latéral, on presse le pied gauche dans le sol. Inspirez au centre. À l'expire, on fait un grand pas sur le côté et une flexion avant. Laissez aller le poids de la tête. Inspirez, remontez. On entre les talons vers le centre. Et à l'expire, on fléchit les genoux, fondez le coccyx vers le sol. Posture de la déesse. Si vous voulez un challenge de plus dans votre déesse, essayez de garder la flexion de vos genoux et de lever sur la pointe des orteils. Redéposez les talons. Et allongez les jambes, les bras à la même hauteur de chaque côté. On tourne les orteils du pied gauche vers le bout du tapis. Reculez le talon droit. Je ne l'ai pas dit tantôt, je pense que c'est important que les hanches restent vraiment parallèles à notre tapis. À l'expire, on plie le genou gauche. Guerrier 2. À l'expiration, engagez les obliques, on descend vers notre jambe gauche, bras droit vers le ciel. Angle de côté. Et remontez. Toujours le genou vers le petit orteil. Tournez la paume de main vers le ciel. Inspirez, guerrier renversé. Revenez, guerrier 2. Allongez votre genou gauche, on sort les hanches à droite et on descend comme si le dos était collé au mur. Triangle. Remontez doucement. Ramenez les deux pieds qui pointent vers l'avant, les bras aussi. À l'expire, on fléchit le genou gauche en sortant les fesses. Inspirez, remontez. Expire, descend. Inspirez, remontez. Expirez, on descend. Et remontez. Soulevez les mains, refermez le pied droit. Levez les épaules. Et à l'expire, ramenez les mains au cœur. Inspirez, levez les bras. Les doigts ensemble, index vers le ciel. Soulevez les épaules. À l'expiration, étirement latéral à droite, on presse le pied gauche dans le sol. Inspirez au centre. Expirez, étirement latéral à gauche, pressez le pied droit dans le sol. Et au centre. On fait un grand pas sur le côté, à l'expire, une flexion avant. Inspirez, remontez. On entre les talons vers le centre. À l'expire, déesse. On pousse les genoux vers les petits orteils et peut-être qu'on amène la déesse sur demi-pointe. Et allongez les jambes, les bras à la même hauteur de chaque côté. On tourne les orteils du pied droit vers le bout du tapis, reculez un peu le talon gauche. Et on fléchit le genou droit. Pousse le genou vers le petit orteil, les bras à la même hauteur devant, derrière, guerrier 2. À l'expiration, engagez les abdominaux obliques, on descend vers notre jambe droite, bras gauche vers le ciel, angle de côté. Revenez, guerrier 2. Toujours le genou vers le petit orteil, paume de main vers le ciel. Inspirez vers l'arrière, guerrier renversé. Expire, guerrier 2. Allongez le genou droit. On sort les hanches à gauche.
À l'expire, on descend vers notre jambe en triangle, le dos collé sur le mur. Et remontez. Ramenez les deux pieds qui pointent devant, les bras aussi. Cette fois-ci, on descend en fléchissant le genou droit. À l'expire, descend. Inspire, remonte. À l'expire, descend. Inspire, remonte. Encore une fois, on descend. Remontez, levez les bras. On referme le pied gauche. Soulevez les épaules. Et expirez, ramenez les mains au cœur. Vous pouvez faire face à votre tapis. On va faire un grand pas derrière avec la jambe gauche. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir la majorité de notre poids sur la jambe droite devant. Soulevez les bras, les doigts liés ensemble. Encore une fois, les index vers le plafond. Et ici, doucement, on va aller chercher la posture du guerrier 3. Donc, un peu comme une balance à bascule. Tant que notre jambe lève, notre tronc peut descendre. Quand la jambe ne lève plus, le tronc suit encore et ne descend plus. Doucement à l'inspiration, on redépose. Et ramenez la jambe gauche devant. Même chose, on fait un grand pas derrière avec la jambe droite. Le poids est majoritairement sur notre jambe gauche. On lève les bras. À l'expiration, doucement, on soulève la jambe vers un guerrier 3. Et notre tronc suit la jambe comme une balance à bascule. Inspirez, redéposez. Expirez, ramenez devant. Je vous invite à vous installer au sol. La manière la plus sécuritaire de le faire, passez d'abord par le côté pour ensuite rouler sur le dos. Une fois au sol, je vous invite à prendre juste un petit instant, une petite minute. Observez votre corps, observez votre dos, vos jambes. Est-ce que vous sentez le poids égal? Est-ce qu'il y a un côté qui vous semble plus lourd? Un côté plus léger? Doucement allongez la jambe gauche au sol, ramenez le genou droit vers vous. On le tire avec les mains. Approchez-le le plus possible de votre ventre. On va rester ici quelques respirations. Même si vous avez votre genou dans vos mains, essayez de garder vos épaules vers le sol. À la prochaine expiration, engagez le périnée, soulevez la tête, le haut du dos, essayez d'aller coller le nez vers le genou. Et redéposez la tête. On va allonger la jambe droite vers le ciel, peut-être la tenir derrière la cuisse, le pied est flex, donc les orteils vers vous. On essaie de trouver cet endroit où la jambe ne tremble plus. Et on maintient quelques secondes. Doucement fléchissez votre genou. Allongez la jambe droite au sol. Détendez les muscles. Observez la différence entre les deux côtés. Probablement qu'il y a une jambe qui vous semble un peu plus longue que l'autre. Et doucement, ramenez le genou gauche vers le ventre. Tirez dessus avec les mains. On le rapproche le plus possible de soi. Et on prend quelques respirations dans cette posture, les épaules vers le sol.
À la prochaine expiration, engagez le périnée, levez la tête, le haut du dos, on rapproche le nez du genou le plus possible. Et redéposez la tête. Pour allonger la jambe gauche vers le ciel, on la tient derrière la cuisse, le pied flex, les orteils vers soi. Trouvez l'endroit où la jambe ne tremble plus. Encore une fois, on essaie de garder nos épaules le plus possible vers le sol. Et doucement fléchissez le genou. Déposez la jambe gauche au sol, relâchez un peu les muscles et observez. Peut-être que vos jambes vont retrouver la même sensation de longueur. Et doucement fléchissez les genoux, amenez les pieds à plat au sol. On peut placer les bras en croix de chaque côté de soi pour faire plus d'espace. Soulevez juste un petit peu le bassin, déplacez vos hanches vers la gauche et laissez aller vos deux genoux à droite. Tournez la tête à gauche. Dans la torsion, essayez de complètement laisser aller le bas de votre dos. Comme si vous pouviez sentir l'espace qui se crée entre vos vertèbres. Doucement ramenez les genoux et la tête au centre. Soulevez un peu le bassin, décalez vos hanches vers la droite. Laissez aller vos deux genoux à gauche, tournez la tête à droite. Doucement ramenez les genoux au centre. Ramenez aussi le bassin neutre. Je vous invite à vous installer dans la position qui vous convient pour Shavasana. Shavasana nous permet d'intégrer tout le travail qui a été fait dans notre corps, dans notre esprit durant la séance. Donc ça peut être couché au sol, sur le dos, les jambes allongées ou les jambes fléchies. Ça peut être couché sur le côté aussi en posture du fœtus. Il y a une posture dans laquelle vous êtes confortable et dans laquelle vous allez être immobile quelques instants. Peut-être remettre vos bas, vos vestes pour ne pas avoir froid. Une fois installé confortablement, je vous invite à fermer les yeux. Laissez chacun de vos muscles se détendre. Même au niveau de la mâchoire, la langue, les sourcils. Laissez les muscles se détendre. Je vous invite à observer votre souffle. Chaque respiration, ressentez pleinement l'air qui entre et qui ressort de votre corps. Ressentez l'air qui entre par les narines, frais, qui glisse le long de la gorge, fait gonfler les poumons et l'abdomen. Et le mouvement inverse quand l'air ressort, l'abdomen qui se dégonfle, la cage thoracique qui se referme. Et l'air qui ressort un peu plus chaud par le nez ou par la bouche. Ressentez chaque petit mouvement dans votre corps créé par le souffle.
remarquez l'endroit où vous ressentez le plus votre respiration. Est-ce que c'est dans votre nez, dans votre abdomen, toute autre partie de votre corps? Tout doucement, recommencez à bouger un peu les orteils, les doigts. Peut-être tourner la tête avec lenteur d'un côté et de l'autre. Puis retrouvez un peu plus de mouvement dans votre corps. Fléchissez les genoux, les coudes, peut-être vous étirez, bâillez si vous avez besoin. Prenez tout le temps que vous avez besoin. Lorsque vous vous sentirez prêt à revenir vers une posture assise, je vous invite à passer d'abord par le côté, en posture du fœtus, comme on est descendu. Gardez la tête bien détendue, poussez la main dans le sol pour remonter lentement vers une position assise. À la prochaine inspiration, soulevez les mains vers le ciel. À l'expiration, ramenez les mains en prière au troisième œil, vers le cœur et vers la terre. Namasté. Merci de votre présence. J'espère que la séance vous a plu. J'espère que vous avez pris du temps pour vous et on se dit à la prochaine.